Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau Connect Group cette semaine. On a commencé notre jeûne de Daniel, j'espère que tout se passe bien pour tous ceux qui participent. Ceux qui ne participent pas encore, vous avez toute la liberté de pouvoir nous rejoindre. On est très content de pouvoir vivre ce temps fort en tant qu'Église où on cherche la face de Dieu ensemble pour voir ce qu'il a pour nous. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le message qu'on a eu dimanche. Et c'est vraiment un message percutant de la part de Dieu qui nous incite vraiment à pouvoir nous engager, à pouvoir croire, à pouvoir avoir la foi dans ce qu'il a pour nous. On s'attend à plus, attendre à plus, ça veut dire croire et être persuadé que les choses que Dieu a prévues pour nous dans notre futur, eh ben, on va pouvoir les expérimenter, on va pouvoir les vivre. Oui, on a vu l'histoire de Pierre qui était dans la barque avec les disciples alors qu'il faisait face à une petite tempête, enfin des vents contraires et leur barque était battue par les flots. Et donc on a vu dans cette histoire comment Pierre a dû lui aussi, d'un moment où il a vu Jésus qui arrivait au début, ils ont tous eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme, à maintenant découvrir que c'était peut-être Jésus, que c'était peut-être celui qui venait pour les aider. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi qui viens. Et c'est à ce moment-là que Pierre a dû croire que c'était Jésus qui venait et pas seulement le fantôme qui arrivait. Et nous aussi, dans notre vie, parfois, on peut vivre des temps où peut-être notre vie est un peu ballottée de droite à gauche, les situations ont l'air un peu contraires, on a l'impression que c'est une saison un peu plus difficile. Et c'est souvent là où c'est vital de croire que Dieu a quand même quelque chose de bon pour nous. Et lorsque Pierre a cru, on voit tout de suite, c'est qu'une chose s'est passée, c'est que eh bien, sa vision a changé. Non pas qu'il ne reconnaissait pas forcément Jésus dans les détails, mais il a plus seulement cru que c'était le fantôme qui venait, mais il a cru maintenant que peut-être c'était Jésus qui venait. Et ça a changé sa vision, ça a changé sa manière de percevoir la situation. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin de cette foi parfois qui a peut-être pas de base, avec aucune certitude, mais où nous pouvons croire que Dieu va faire quelque chose pour nous. Nous pouvons croire que Dieu est à l'œuvre pour nous, même dans les moments difficiles. Et ça va changer notre vision et ça va nous emmener à pouvoir voir ce que Dieu veut nous amener à voir. Donc, on voit ensuite, par la suite, que lorsqu'il a commencé à croire, quelque chose a changé chez lui, puisqu'il a dit, Seigneur, si c'est toi, que je puisse te rejoindre. Et c'est incroyable d'imaginer que Pierre, qui 2 secondes avant pensait que c'était Jésus qui venait comme un fantôme, qui était dans une peur bleue, d'un seul coup décide lui aussi d'essayer de marcher sur l'eau. D'avoir cette audace, cette force qui le pousse à faire ce que Jésus était en train de faire. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, c'est quelque chose que nous devons aussi, c'est oser. Oser à agir en conformité avec ce qu'on croit, en conformité avec notre foi. Oui, on croit toujours des bonnes choses de la part du Seigneur. Dans toutes les églises, je pense que tout le monde pense que Dieu va faire des bonnes choses. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique, c'est parfois pas évident. C'est parfois pas facile. C'est parfois déroutant. C'est parfois bloquant. On a peur, peut-être on se dit simplement on va pas y arriver, on a toutes sortes de choses qui viennent dans notre tête. Mais là, Pierre ne s'est pas posé ces questions, il a dit Seigneur, si c'est toi que je vienne vers toi. Et Jésus a dit ben, viens, et il a commencé à mettre le pied sur l'eau. Et ça, je crois que c'est extraordinaire de voir si nous osons, nous verrons des choses aussi s'accomplir. Je ne sais pas si vous avez soif de plus, et notre temps de jeûne, c'est je m'attends à plus, et je crois qu'on a soif de plus, de voir Dieu agir dans nos vies, mais dans la vie peut-être des gens autour de nous. Et peut-être nous devons oser un peu plus. Enfin, Pierre, une fois qu'il a osé, qu'il est sorti de la barque, eh ben, il s'est retrouvé à nouveau avec une grande peur, puisque au lieu de regarder Jésus, il a commencé à voir les éléments qui étaient toujours là. La mer était toujours en train d'être enfin la barque était toujours en train de balloter par la mer de droite et de gauche. Le vent était toujours contraire. Mais la réalité, c'est que Pierre a commencé à regarder sa condition et il voyait son pied s'enfoncer et il a cru à un moment donné qu'il était en train de couler. Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire, va l'empoigner, va le sauver, il va lui dire homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? En fait, nous aussi, quand on vit notre foi avec Dieu, peut-être on croit, peut-être on essaie de mettre en pratique, et puis lorsqu'on essaie de mettre en pratique, eh bien, on va se rendre compte que ça ne marche pas comme on voudrait, ou que peut-être on a cru à un moment donné, puis par la suite, on va avoir un moment de doute, un moment d'échec. J'aimerais nous dire à tous que ce n'est pas fini pour autant. Dieu ne nous a pas lâchés. Dieu n'a pas lâché ses disciples ici, il dit, puisque vous ne croyez pas que c'est moi, je m'en vais. Il ne les a pas abandonnés. Au contraire, il les a aidés à les emmener à bon port, de l'autre côté, là où ils devaient aller. Et je crois que Pierre, eh bien, c'est un bon exemple pour nous, que lorsqu'on a échoué, eh bien, on peut toujours recommencer.
Ça, c'est le message de la grâce, c'est le message de l'évangile. Jésus est venu nous donner pour la possibilité de nous emmener là où il veut nous emmener. Et peut-être, tu es dans cette situation en ce moment. Tu as besoin de recommencer. Tu as besoin de recommencer à croire que Dieu peut faire pour toi. Tu as besoin de recommencer à oser ce que peut-être tu as fait par le passé ou peut-être tu n'as jamais vraiment osé faire. Peu importe, si on recommence, si on est prêt à aller de l'avant, Dieu va nous emmener à bon port. Dieu a un plan pour notre vie, Dieu a un plan pour ta vie et il veut t'emmener là où il a de bonnes choses pour toi. Alors maintenant, j'aimerais vraiment vous encourager dans le temps de questions aussi, à partager vraiment librement, peut-être partager des choses qui nous concernent. Vous savez, des fois, c'est pas facile de partager devant les autres des choses qui nous concernent personnellement, mais on n'est pas là pour juger personne. Mais c'est bon aussi de pouvoir partager nos forces, mais aussi nos faiblesses. Parce que c'est là aussi où on peut trouver du soutien les uns avec les autres. Parce que je vais vous dire quelque chose, on a tous des faiblesses. Même si on se croit fort spirituellement, à un moment donné, on peut tous faire face à des faiblesses. Y compris l'apôtre Paul, ça lui est arrivé, il a dit, à un moment donné, il dit je suis faible, j'ai l'impression que je suis faible. Mais il dit c'est quand je suis faible que finalement je suis fort, parce que c'est là où Dieu prend le relais. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à partager, si vous avez des choses que vous avez besoin de partager, peut-être qui sont sur votre cœur, voilà, en toute liberté, c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de le faire, partagez-le et qu'on puisse vraiment s'échanger ces choses pour pouvoir s'encourager les uns les autres à avancer et à gagner du terrain. Alors maintenant, j'aimerais prier avec vous et ensuite on va passer au temps de questions. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est la vie. Et Seigneur, tu nous permets de pouvoir expérimenter ce que toi seul tu nous donnes d'expérimenter, c'est avoir une force incroyable qui vient nous aider par ton Saint-Esprit qui est en nous. Seigneur, oui, je veux croire que tu as des bonnes choses pour ma vie. Et je crois que tu as des bonnes choses pour la vie de tous mes frères et sœurs. Et Seigneur, je te demande, viens nous aider à oser plus. À oser plus, à faire des choses dont on ne se sentait pas capable de faire, ou on ne s'imagine pas capable de faire. Et Seigneur, surtout, je viens te demander, s'il y en a certains parmi nous qui peut-être ont échoué à un moment donné, qui se sentent un peu disqualifiés, qui se sentent un peu pas à même de pouvoir faire quoi que ce soit. Seigneur, merci parce qu'avec toi, on peut toujours recommencer. On peut toujours aller de l'avant. On peut toujours regravir la montagne et aller jusqu'au sommet. Et voir les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Alors je te prie pour tous mes frères et sœurs ce soir, qu'ils puissent vraiment partager les uns avec les autres et que ces partages soient une source de force et de bénédiction qui peut nous encourager les uns les autres. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau Connect Group.